La femme l'attendait dans le salon, jambes croisées, thé à la main. Elle ne disait rien. Pas ce soir. Juste des regards. Longs, calmes. Il posa ses clés sur le marbre, retira sa montre à 200 000 €. « Tu veux que je te raconte ma journée ?» demanda-t-il. Elle sourit sans répondre. Dans la nuit, pendant qu'il dormait, elle sortit le carnet. Couverture en cuir noir, fini au stylo plume. Des dates, des villes, des chiffres. À la page 17, un prénom. Nyasha. Elle sortit son ordinateur. Ouvrit un fichier Excel. Ligne 17, Johannesburg. Ligne 18, Accra. Ligne 19, Marrakech. Elle avait déjà recoupé 3 dates, 3 trajets, 3 fausses conférences. 3 femmes. Le lendemain, elle lui servit le petit déjeuner. Avocat toasté, œufs brouillés, couverts en or. Il embrassa son front. « Je pars demain à Nairobi. 2 jours. Conférence. » Elle hocha la tête. Quand il partit, elle prit un billet pour Nairobi. Pas dans le jet privé. Un vol commercial. 14 heures, 2 escales. Dans sa poche, une simple photo. Une capture Instagram d'une femme assise dans une Bugatti verte. L'homme sur le siège passager, flouté par les reflets du pare-brise. Elle avait écrit « My person ». Elle allait le devenir aussi. Mais pour elle entra dans le café de Nairobi, regardant autour d'elle avec précaution. Le soleil tapait fort, les rues grouillaient de vie. Elle scrutait chaque visage, chaque détail. Une serveuse passa près d'elle, un tatouage discret sur le poignet. Elle demanda « Vous connaissez Nyasha ?» La serveuse haussa les épaules, vague. « Peut-être dans ce quartier, elle habite là-bas », répondit-elle en montrant une ruelle étroite. Elle marcha, cœur battant. Puis, soudain, un rire éclata derrière un portail. Une femme aux tresses dorées, en robe légère, riait avec des amis. Elle sortit son téléphone, prit une photo. Pas de son, pas de bruit, juste une image. Cette photo allait tout changer. Si vous pensez que cette histoire va devenir explosive, laissez un like et partagez. Plus tard, de retour à l'hôtel, elle trouva un message sur son écran. « Tu sais ce que tu cherches, mais es-tu prête à tout perdre ?» Elle frissonna. Le jeu venait de commencer. « Et toi? Qu'aurais-tu fait à sa place? » Dis-le en commentaire. Mais ce n'était que le début. Elle devait encore rencontrer les autres. Le lendemain, elle prit un vol pour Accra. Le paysage défilait, entre ciel bleu et mer turquoise. À son arrivée, elle ne perdit pas de temps. Dans un café chic, elle demanda « Connaissez-vous Amina ?» Le serveur la regarda, surpris. « Oui, elle est souvent ici, toujours avec ses sacs de luxe. » Elle s'installa à une table proche, sortit un carnet, prit des notes. Une femme entra, élégante, souriante. Elle s'assit, sortit son téléphone, envoya un message. La traque devenait réelle. Ce soir-là, elle envoya un audio à ses contacts. « J'ai trouvé la deuxième. Elle est encore plus dangereuse que je pensais. Vous voulez savoir ce qu'elle va faire ensuite? Abonnez-vous pour ne rien manquer. » Mais ce n'était pas fini. Une dernière femme l'attendait. Elle quitta Accra avant l'aube. Direction Marrakech. Le vol privé traversait la Méditerranée, tandis qu'elle préparait son plan, peaufinait chaque détail dans sa tête. Cette dernière rencontre devait être différente, plus risquée, plus dangereuse. À son arrivée, la ville respirait la magie et le mystère. Elle se fondit dans la foule des souks, évitant les regards trop insistants. Elle avait appris à cacher sa présence, à disparaître quand il le fallait. Dans un café discret, une femme l'attendait, dos tourné à l'entrée, une écharpe rouge couvrant ses cheveux. Elle semblait calme, presque indifférente. « Tu es venue ?» dit la voix douce, presque un murmure. « Je devais savoir » répondit-elle, le carnet serré contre elle.
L'autre femme se leva lentement, dévoilant un tatouage en forme de serpent sur son poignet. « Tu ne connais pas toute l'histoire, » dit-elle. « Il n'est pas juste un homme qui joue avec nos vies. » Elle s'assit de nouveau, fixant intensément la jeune femme. « Il nous contrôle, d'une manière que tu ne peux imaginer. Ces entreprises ne sont qu'une façade. Sous ce luxe se cachent des secrets qui pourraient détruire des pays entiers. » Le cœur de la jeune femme battait la chamade. « Tu parles de quoi ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. « De réseaux, d'influences, de mensonges et de poison. » Un instant de silence, lourd, chargé de menaces. Puis la femme posa un dossier sur la table. Des photos, des documents, des relevés bancaires, des messages cryptés. Voilà la vérité qu'il ne veut pas que tu saches. Il a empoisonné plus d'un de ses ennemis, manipulé des dirigeants, acheté des médias. Tout cela pour garder son empire intact. Un frisson parcourut son échine. Elle comprenait mieux pourquoi elle devait le confronter. « Et nous ?» demanda-t-elle. « Nous sommes juste des pions ? Pas seulement. Nous sommes ses cibles. Ses secrets sont aussi nos chaînes. » Soudain, une vibration dans sa poche. Un message anonyme. « Ils savent que tu es là. Ne fais confiance à personne. » La peur la saisit. Elle regarda autour d'elle les passants, les serveurs. Tout semblait normal. Trop normal. Elle prit une décision. Il faut que nous soyons unis. Pas seulement pour nous, mais pour le monde. L'autre femme hocha la tête. « Alors commençons. » Elle sortit son téléphone, appela les autres femmes, une par une, leur donnant rendez-vous. Mais le danger se rapprochait. Dans l'ombre, une silhouette observait, son sourire froid. Le jeu venait de franchir un nouveau seuil. Tu veux savoir ce qu'il va se passer maintenant? Like et abonne-toi pour ne rien manquer. Et dis-moi en commentaire, que ferais-tu à leur place? Resterez-vous silencieuse ou briserez-vous les chaînes? Les 5 femmes se retrouvèrent dans une villa privée à Lisbonne. Une maison discrète, perdue dans les hauteurs, avec vue sur l'océan. C'est elle, la première, celle qui avait tout découvert, qui les avait réunies. Nyasha, Amina, Leila et Zara. Chacune pensait être unique. Chacune croyait connaître l'homme qu'elles aimaient. Mais là, face à face, elles virent l'ampleur du mensonge. La soirée débuta dans le silence. Des regards, de la méfiance, de la tension. Puis elle prit la parole, posant au centre de la table le fameux carnet noir. Il nous a toutes eues, différemment, mais avec le même poison, le mensonge. Zara, la plus calme, murmura « Vous ne savez même pas la moitié de ce qu'il a fait. » Elle ouvrit son sac, sortit une clé USB. Elle la brancha à l'écran du salon. Des images apparurent, des caméras de surveillance, des transferts d'argent, des réunions secrètes avec des généraux, des chefs d'État, des banquiers. Leila se leva brutalement. Ce n'est pas juste un menteur, c'est un manipulateur d'élite. Il finance des coups d'État. Il efface des gens. Le choc fut brutal. Elles avaient cru aimer un homme. En réalité, elles avaient dormi à côté d'un monstre. Puis, Nyasha révéla un détail que personne ne connaissait. Il m'a demandé d'ouvrir une société en mon nom à Dubaï. J'étais censé n'être qu'un prête-nom. Mais j'ai découvert que cette société servait à blanchir de l'argent venant de la vente d'un composant chimique. Du thallium. Un poison lent, incolore, inodore. Un silence tomba dans la pièce. « Vous pensez qu'il a pu ?» demanda Amina, la voix brisée. Elle hocha la tête. « Mon frère c'est mort 2 mois. Après une visite. Il avait bu un simple jus. Le rapport disait « crise cardiaque ». Mais son corps avait des traces de toxines rares.
Les larmes montèrent. Mais la colère aussi. C'est à ce moment-là que le téléphone de Leila sonna. Un numéro masqué. Elle décrocha. « Vous croyez qu'être 5 vous sauvera? Vous êtes juste 5 cercueils qui respirent encore. » Puis, rien. Elles décidèrent de frapper. Une dernière fois. Ensemble. Plan après plan, elles organisèrent une conférence de presse secrète dans un pays où la justice n'était pas à vendre. Elles réunirent journalistes, lanceurs d'alerte et même 2 anciens associés de l'homme. Mais le jour de la conférence, la salle fut vide. Le lieu avait été divulgué. Tout le monde avait eu peur. Ou pire, avait été acheté. Alors elles changèrent de méthode. Elles infiltrèrent dans les serveurs de ces entreprises, récupérèrent des fichiers, créèrent un site anonyme, publiaient chaque jour une révélation, des documents confidentiels, des vidéos, des preuves de ces crimes. Le monde commença à parler. Les médias se réveillèrent. Des pays ouvrirent des enquêtes. Il tenta de les faire taire, d'abord par la peur, puis par l'argent, enfin par les menaces directes. Mais c'était trop tard, et un soir, à Genève, alors qu'il descendait de son jet privé, il fut arrêté. Silence médiatique. Jusqu'à ce que la photo fuite. L'homme le plus puissant de l'Afrique de l'Ouest, menotté, entouré d'agents spéciaux. Mais ce n'était pas la fin. Un mois plus tard, une vidéo fuitait à nouveau. Floue, instable. On y voyait l'homme, en prison, sourire à la caméra et dire « Vous avez trouvé 5 femmes, mais elles ne sont pas les seules. » Puis, il rit. Longtemps. Alors, qui étaient les autres? Combien de vies avait-il brisées? Et surtout, combien d'autres femmes n'ont encore rien dit? Si tu veux la suite, dis-moi en commentaire ton pays et écris suite.